Ah, Massa. Dès qu'on a prononcé le nom, docteur, ça a coupé. Reconnectez-vous. Le direct a coupé, j'ai relancé. C'est grave. Reconnectez-vous, reconnectez-vous. Aïe, Massa. Reconnectez-vous. C'est chaud. Nous sommes seulement à la deuxième question. Il y a 17 questions. Ah. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Aïe. Pompez les cœurs. Coucou Claude, c'est chaud. Pompe les cœurs. Tu dois avoir le panari aujourd'hui là. Allez. Appuyez. Appuyez, appuyez. Appuyez. C'est coucou Claude, tu vas bien? C'est chaud ce soir. Vendredi soir. C'est chaud. Voilà. C'est chaud, docteur. Donc, Il faut dire aux oui, auditeurs qu'on ne s'est pas entendu sur la couleur de l'habillement. Moi, j'ai décidé de me mettre en rouge. Et voilà. oui, Toi, t'es en rouge. on ne sait pas. Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou c'est C'est un arrangement. ça. Les grands esprits, hein. Oui, Voilà. oui, Donc, on ne s'est pas entendu, hein. Donc, vous nous voyez en rouge là, on ne s'est pas entendu, hein. On savait qu'on avait une émission à faire, mais on ne s'est pas entendu de s'habiller en rouge, hein. Voilà. Donc, docteur est revenu, les autres vont revenir. Voilà. Donc, la question que j'avais posée tout à l'heure, et tout, qu'en pensez-vous de cette injustice, si je peux l'appeler ainsi, que subit Monsieur Jean-Pierre Amouringa et Monsieur Eko Eko? oui, comme je disais, l'enlèvement et l'assassinat de Martinez Zogo, c'est un arrangement bien calculé, bien organisé par M. Ferdinand Gongo pour saboter et faire le chantage et, et, et arrêter ses ennemis politiques. Politique, d'accord. Parce que ces ennemis politiques pouvaient être les obstacles de sa mission de devenir le prochain président du Cameroun. De début jusqu'à la fin de l'affaire Martinez Zogo, c'est un mafia de M. Ferdinand Ngongo. Par exemple, colonel Justin Danwe, quelle magie ils ont fait en moins de 24 heures avant de retomber sur le fait que c'est lui le commandant en chef de l'assassinat de Martinez Zogo. Même le FBI n'a pas ce genre de rapidité de l'enquête. C'est clair. Donc, avant même que la commission mixte avait été annoncée, colonel Justin Danwe était déjà arrêté. Il était arrêté par Galax et Touga aux ordres de M. Ferdinand Gongo. Maintenant, M. Ferdinand Gongo, ce que moi je connais, c'était ceci. Justin Danwe n'était pas arrêté. Il s'est présenté et on lui a donné sa chambre qu'on avait déjà préparée au CED. Il a commencé de dormir là-bas et la nuit, on est venu, ils ont eu l'entretien avec lui. Et puis quelques jours plus tard, après avoir lui dit d'appeler quelques noms, dès qu'il appelle ce nom, on invite ces personnes. Ces personnes viennent, on les garde.
Donc, c'est ce qui s'est passé. Un cinéma, quoi. Ce que je connais et ce qui s'est passé. Monsieur Ferdinand Gongo a prévu 270 milliards. Je ne parle pas de millions, je parle de milliards. Monsieur Ferdinand Gongo a mis de côté 270 milliards CFA pour cette mission de l'enlèvement, l'assassinat, le faux enquête, l'emprisonnement des ennemis politiques de M. Gongo. Monsieur Justin Dawé est bénéficiaire de ces 270 milliards. Il a sa part d'argent. Ah ouais. On lui propose une somme d'argent. Accepte que c'est toi qui as fait. Alors, M. Amougou Belinga, en complicité de Koekou, comme ça, on te paye cette somme de milliards. Et tu sais que très bientôt, M. Ferdinand Gongo sera président. Et quand il sera président, il va te donner la grâce présidentielle. Tu vas sortir de prison et puis tu seras nommé. Mais au cas où il deviendra président du Cameroun, 7 milliards, ça t'appartient. Et ça va bien arranger. J'ai les gens qui travaillent en prison militaire à Yaoundé, comme je vous parlais. Justin Dawé est roi. Il est roi. Étant au CED, il utilisait ce téléphone. Étant au CED, il utilisait ce téléphone. Les membres de son commando utilisaient leur téléphone. Mais Amougou Belinga et Koeko et les autres ne passaient même pas là où le téléphone se trouve. Donc, c'est un arrangement. Les enquêteurs ont reçu pour eux dans le 270 milliards. Oui. Les autres qui ont refusé de recevoir, on les menace là où je vous parlais. On les menace. Excusez-moi, docteur, excusez-moi une minute. Oui, c'est là que vraiment ça devient intéressant parce que si M. Ngongo a mis de côté ces 278 milliards, ça veut dire qu'il peut avoir donné de l'argent à Martinez Zogo de disparaître. M. Ngongo est capable de tout. Tout ce qui se passe à ce qui concerne Martinez Zogo, c'est un mafia. C'est un mafia. Tous ceux qui font partie de cette chose de Martinez Zogo sont payés de jouer certains rôles. Ils sont payés. Même Martinez Zogo lui-même était payé pour jouer le rôle de persécuter les ennemis politiques de Ngongo. Il était payé. Il était maître chanteur. Donc, les enquêteurs qui ont refusé de recevoir cet argent, parmi lesquels il y a les policiers, la plupart qui ont refusé sont les policiers. On les menace de les affecter en brousse. On les menace de ne pas augmenter les grades. On les menace de ne pas les nommer. Et ceux qui ont accepté, on les a promis que, comme tu prends cette enveloppe, on va te nommer. Les juges, quand vous voyez, le jour qu'on envoie Amougou Belinga et Go en prison, on sort un juge à Nord-Ouest. Pour prononcer qui passe en prison. Il arrive parce que c'est un juge qui était bien gradé pour faire ce travail, avait refusé de jouer le rôle que Ngongo voulait qu'il joue. Donc c'est celui-là qui avait trop faim, qui a accepté de dire que j'accepte. Parce que n'oublie pas, beaucoup de gens n'aiment pas être à Nozo. Donc quand on te propose, on va te faire sortir de Nozo. Et venir quelque part à Yaoundé. Et sur cette mission, ça c'est une grande promotion. Donc c'est l'argent qui est en jeu. Quand vous entendez qu'on veut nommer un juge de l'instruction, ils étaient en train de négocier qui va jouer ce rôle.
Si vous tapez le bas-ventre des juges, les magistrats au tribunal militaire, ils vont vous dire que ce qui s'est passé, c'est la saleté. Mais certains ont peur de parler en public. Ils souffrent les oreilles de toutes les personnes. Donc, l'argent a été mis en jeu. L'argent est mis en jeu par M. Ferdinand Ngongo. Et il est prêt d'ajouter cet argent. N'oublie pas, M. Ngongo a détourné depuis 11 ans. Il a détourné au moins 12 000 milliards. C'est faux. L'argent des Camerounais. Au moins 12 000 milliards, c'est faux. Donc, 270 milliards, c'est rien pour lui. Rien pour lui. Il est capable. Il est capable. Donc, ça, c'est un mafia. Amougou Belinga, Eko. Et les gens qui sont en train de persécuter là, ils sont les innocents. Même les bébés connaissent que ces gens sont les innocents. Au moins, la plupart des Camerounais connaissent aujourd'hui que le commanditaire n'est pas en prison. Oui, n'est pas en prison. La plupart des Camerounais connaissent aujourd'hui que le alpha et l'oméga de l'affaire Martinez Sogo est toujours à la présidence de la République du Cameroun. Tout à fait, à côté de Papounet. C'est le mafia de Ngongo, c'est le jeu de Ngongo. Et les Camerounais connaissent. J'ai pitié des journalistes et des lanceurs d'alerte et blogueurs, les influenceurs qui persécutent les gens comme Amougou Belinga. J'ai l'impression que ils ont un autre problème avec Amougou Belinga. Mais si c'est l'affaire Martinez Zogo, cet monsieur est innocent. Oui. Vous savez que, grand sœur, la jalousie que vous voyez là, c'est comme la sorcellerie. Quand quelqu'un est jaloux de vous, il est capable de raconter n'importe quoi de vous. Dans la plupart des gens qui ont échoué dans leur vie, ils enviaient M. Amougou Belinga. Et comme M. Amougou Belinga, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire aussi, tu lui donnes, il te dit. Donc, il priait que M. Amougou Belinga tombe. Oui. Donc, pour eux, dans leur sous-conscience, ils connaissent que M. Amougou Belinga n'est pas coupable de l'affaire Martinez Zogo. Mais ils sont juste contents parce que c'est un milliardaire qu'ils envient, qui est tombé. Ce n'est pas parce que c'est lui qui est le commanditaire. Il n'est pas le commanditaire. Même si M. Ngongo devient le juge de cette affaire, il ne peut pas condamner Amougou Belinga. Il ne peut pas. À base de quoi? Il fallait condamner à base de... Il n'y a rien. Qui a grand sœur. Oui. Oui, d'accord. Ok, super. On va aller sur la troisième question. Donc, je me base ici sur vos précédentes vidéos. Pourquoi, et bien évidemment ce que vous nous avez dit avant, au début de cette émission, pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il n'y a toujours pas de paix dans le Nozo? Pouvez-vous nous dire jusqu'ici pourquoi ces démarches n'ont pas abouti et qui et pourquoi bloque cette réconciliation? Grand sœur, ce qui se passe au Nozo, ce n'est plus une crise, c'est un business. Business? D'accord. Ce qui se passe au Nozo, ce n'est plus une crise, c'est un business. Un business de M. Ferdinand Ngongo et certains de ses collaborateurs. Même Betty Assomo fait partie de ce business, mais Ferdinand Ngongo est bénéficiaire cap numéro 1 de la guerre au Nozo. Je vais vous Monsieur Betty Assomo. Oui. Betty Assomo, je vais toucher les noms. Le ministre de la Défense. Je vais toucher les noms qui sont concernés. La revendication des anglophones est légitime. Quand ça a commencé en 2016, au moment-là, c'était M. Bengo qui était là. Mais Bengo a vu ça comme une opportunité d'avoir de l'argent. De l'argent. D'accord.
Au moment où les évangélistes de paix rencontrent les leaders anglophones pour appeler, pour aller déclarer qu'il n'y a plus de manifestation. Ils ont fini de signer l'accord avec eux qu'il n'y a plus de manifestation, c'est fini. Dès que les évangélistes de la paix qui viennent de Yaoundé concluent avec cette leader anglophone, immédiatement, mais Bongo fait tout et tout avec le ministre de la Justice pour arrêter les mêmes leaders anglophones-ci. Je vous explique pourquoi. Parce que Bongo avait fait une demande d'une certaine somme d'argent. J'ai oublié la somme, mais c'est un milliard. Un milliard. En termes de milliards. Au président de signer, de lui donner certaines sommes d'argent pour acheter les armes pour aller écraser les gens au Nozo. Sachant que je vais vous montrer comment les membres du gouvernement volent l'argent. Quand on dit détourner là, c'est sous facturation. Il dit qu'on peut acheter cette arme à 4 milliards. On lui donne 4 milliards. Il peut acheter les armes à 500 millions. 300 milliards, 500 millions restent dans sa poche. Parce que Bongo savait que si le leader anglophone là dit qu'il ne veut plus manifester, il va rater un business. C'est là où, avant qu'ils partent à la radio déclarer, ils étaient en route pour aller déclarer qu'il n'y a plus de manifestations. D'accord. Bongo et Laurent Esso et Ngongo les arrêtent. Dans les institutions, on les arrête. Wow. Dès qu'on les arrête maintenant, la paix qui revenait, la face, dans l'eau, ça tournait la face. Ah bah oui. Ça tourne. Ah oui. Maintenant, les gens qui parlaient de la fédération maintenant décident qu'ils ne parlent plus de la fédération, ils parlent maintenant de l'indépendance. C'est ce qu'ils voulaient. Yes, I understand. Okay. Yeah. C'est ce qu'ils voulaient. Donc, ces gens cherchaient une situation où ça sera grave. Et quand c'est grave maintenant, ils seront en train de tromper le président. Oui, l'argent est plus les armes, on peut acheter les armes pour écraser les gens là. Maintenant, quand Bongo est arrêté, il part en prison. Bongo continue dans la même affaire. Ah oui, il n'a pas laissé. Il continue dans les affaires des armes. Maintenant, Bongo crée sa part de milice en Nozo. Et maintenant, ils envoient ces milices en Nozo pour faire des choses. Ouais. Tout ce qu'on a vu là. Ils tuent les femmes, ils violent. Et quand on fait cela, ça fait boum dans les réseaux sociaux. C'est toujours les gens de Ngongo qui sont les premiers à annoncer ça dans les réseaux sociaux. Oui, les lanceurs d'alerte, c'est toujours eux. Oui, c'est vrai. Ils ont toujours les vidéos, ils ont toujours des choses, les têtes humaines et tout. Dès qu'ils annoncent cela, ça devient populaire. Oui. La nouvelle arrive au président. Oui. Et le même Ngongo au président pour le dire. Oui, patron. pour le dire. Ouais. Le BI fait l'argent. Le BI, c'est sa chose. La solution, c'est le BI. Le BI fait de l'argent pour aller écraser ces gens. Je tiens à vous informer. En 2020, en 2018, en 2019, le BI dépensait au moins 500 millions chaque jour à nos jours. Et à nos jours, le BI dépense au moins 3 milliards chaque 30 jours à nos jours, seulement à nos jours. Oui. Entre 2020 et 2021, le BI a reçu 113 milliards pour le NOZO. Entre 2020 et 2021,
Le BIA a reçu 113 000 milliards pour le Nozo. Quand Congo dit au président et son ami Eran Moïse, qui est le commandant de pays, qui est son complice de business, il confirme cela. Voilà comment Congo travaille. Il tchouk le Mindef, il tchouk le patron de BI, il confirme devant le président. Et lui, il dit au président que cette affaire, c'est vrai. Approuvez cela. Le président approuve. On donne par exemple 10 milliards pour aller acheter les armes de guerre. Ils vont aller acheter les armes de guerre pour 1 milliard et 9 milliards. Ngongo met ça dans sa poche, il partage avec ses amis. Et ces armes de guerre de 10 milliards, Ngongo va présenter ça comme les armes de 10 milliards. Alors qu'il a acheté les armes de 10 milliards. Et quelques jours plus tard, Ngongo va envoyer ses milices pour aller attaquer là où ces armes de guerre se trouvent pour arracher ces armes de guerre. Et quand on a ça, il donne le rapport au président qu'on a perdu tel nombre de l'armée, on a perdu tel nombre des armes, il faut encore remplacer. Et le président donne encore de l'argent. On peut maintenant tromper les autres, les milices là qui ont arraché, avec les miettes, ils reviennent avec ça. On présente ça comme les choses qu'on vient d'acheter. C'est la même chose que Ngongo fait dans les hôpitaux, non? Les hôpitaux qu'on a inaugurés là, les hôpitaux de vieux équipements d'hôpitaux, on peint ça, on présente ça comme les équipements neufs et on inaugure l'hôpital. Et maintenant, quand le docteur entre pour travailler, les équipements ne marchent pas. Ça marche pas. Et quand le docteur veut murmurer, on va lui menace, qu'on va l'affecter en brousse. C'est comme ça qu'on va travailler. Donc, c'est un business en Nozo. C'est un business. Un milliard. Le Nozo, c'est un business. La tête de ce business. D'accord. Betty Assomo fait partie de ce business. Fayongo Francis, le patron de DDR, il fait partie de ce business. Ça, Fayongo Francis. Ministre Félix Mbayou, le criminel là, il fait partie de ce business. Colonel Emin Bankou, il fait partie de ce business. Lobby, et plusieurs personnes. Attends, tu fais partie de ce business. Ça explique pourquoi. Ça explique pourquoi. Ces gens que je viens de citer le nom, ils détestent Success avec passion. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai écrit au président. En mars 2022, j'ai dit au président. Et le président a reçu le message. J'ai dit, monsieur le président, moi, je peux finir cette crise dans 3 mois. Tout ce que j'ai besoin, enlève le pouvoir entre les mains de ces gens. C'est ça. Ne pas les bouches dans les choses qui concernent nos autres. Parce que c'est le business. Bon, vous savez que le cabinet civil est infiltré par Ngongo, DSP est infiltré par Ngongo, DGL est infiltré par Ngongo, DGSL est infiltré par Ngongo, le CD est infiltré par Ngongo, CEMIL est infiltré par Ngongo, GP est infiltré par Ngongo. Donc s'il envoie une lettre obligée, les gens de Ngongo vont dire à Ngongo qu'il y a un petit qui te sabote. Maintenant, Ngongo et son syndicat de crimes connaissent que cette crise peut s'arrêter dans moins de 30, dans moins de 90 jours. Mais ils ne veulent pas parce que c'est leur business, ça les donne beaucoup de milliards. Beaucoup de centaines de milliards. Donc c'est un business pour Ngongo. Dernièrement, j'ai fait les audios en disant que les Yaoundézoniennes sont plus mauvais que les Anglozoniennes et les Anglozoniennes sont plus mauvais que les Amboisoniennes. Parce que ce sont les Yaoundézoniennes qui ont créé la
Et c'est l'anglosonien qui a créé l'ambazonienne pour le bénéfice des yaoundésoniens et un peu pour anglosonien, pour avoir de l'argent, avoir le pouvoir, chasser M. Biya et devenir président. Donc, voilà, c'est ça. Le but de tout vous nous avez ce qui se passe en Noto, c'est pour chercher l'argent. D'accord. Deuxièmement, c'est pour consolider le pouvoir eux-mêmes et puis lancer le coup d'État. Michel Ngombe avait déjà invité le groupe Wagner de la Russe dernièrement et j'ai dénoncé cela et ils se sont calmés. Le plan c'était quand Wagner va arriver, il va dire au président que les Amazoniens ont vaincu sur l'armée camerounaise. Il faut qu'on utilise Wagner. Pourquoi Wagner? Oui, il va utiliser Wagner pour déstabiliser le Cameroun complètement et puis prendre le pouvoir. Je vais jouer, un audio. Je veux que vous écoutez cet audio. Je veux que vous écoutez cet audio. Ça, c'est l'armée camerounaise avec qui il continue de parler. C'est l'armée camerounaise qui parlait à Nozo. Le volume n'est pas grave. Écoutez un peu. Je suis dans le groupe. Je vous suis parfaitement tout ce que vous êtes en train de dire. Mais je vais vous dire une chose. Je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre que les sécessionnistes ne peuvent pas dépasser l'armée. Et il y a un problème de fond. C'est un problème de trahison. Est-ce que vous vous imaginez que Nopiti est renseigné? Qui renseigne Nopiti? Qui dit à Nopiti que comme vous voyez là, il y a l'armée qui est en train d'arriver? Vous ne vous posez pas ces questions? Vous ne vous posez pas ce genre de questions? Hein? Comment Nopiti sait que voilà l'armée qui est en train de venir? Supposons que nous sommes en train de faire notre plan de guerre ici. Et maintenant on sait qu'on va aller dans tel endroit. Comment Nopiti connaît que non, on va arriver dans tel endroit? Hein? Posez-vous d'abord les questions. C'est facile à comprendre. C'est facile. Le gouvernement actuel ne veut pas que ça finisse. Vous ne comprenez pas ça? Il s'agit d'un Ngongo. Hein? Je ne fais que vous expliquer que le gouvernement actuel est complice. On demande de ne pas attaquer les sécessionnistes. On demande de ne pas les attaquer. Et on ne peut pas, si on a les ordres, on finit ça en quelques secondes. Moi, je vous dis, essayez de comprendre ça. Je vous dis que ça ne peut pas dépasser l'armée. Il y a une mafia qui est en train de se passer. C'est tout. C'est tout ce que je suis en train de vous expliquer. Je ne sais pas comment faire pour vous expliquer ça. Hein? Je vous dis qu'on a un service de renseignement. Nopiti est dans les groupes. Il est dans les groupes de WhatsApp partout. Quelqu'un qui est dans un groupe WhatsApp, il est partout, il appelle tout le temps. Et il y a les services de renseignement. On ne voit pas comment, là d'où il appelle. On ne voit pas là où il est. Hein? Est-ce que vous savez qu'on avait envoyé les forces spéciales pour aller l'arrêter? On était déjà à côté de nos pitiés comme ça là. Comme on voit, on a vu qu'on voulait déjà l'arrêter. On donne encore les contre-ordres que non, rentrez. Vous vous repliez dans telle gendarmerie, on va venir vous chercher là. Maintenant, on appelle nos pitiés, on dit qu'ils sont dans la gendarmerie, allez les tuer. Heureusement que les gars se sont postés, ne sont pas entrés à la gendarmerie. Postés, en sachant que non, c'est le point de regroupement, que quelque chose peut arriver. C'est comme si les gars savaient. Directement, nos pitiés est venu avec ces gars, bombardés. Quand les gars ont riposté dans les endroits où ils étaient postés, mais nos pitiés encore rentrés rapidement. Mais c'est pour vous dire que c'est le gouvernement même qui est en train de... C'est-à-dire, c'est eux qui sont dedans. Ils ne veulent pas que le truc soit fini. Ils ont d'autres... C'est-à-dire, je ne sais pas ce que le mot me manque, ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Ça ne nous dépasse pas. Ça ne peut jamais dépasser l'armée. Ça, c'est un petit problème de rien du tout. Donc, sachez donc que c'est le gouvernement lui-même qui est en train d'activer cette histoire. C'est nous-mêmes qui avions le renseignement et c'est nous qui donnons le renseignement. Le renseignement du Cameroun est très puissant. Nous sommes très forts dans le renseignement. Donc, vraiment, les gars, race, tout ce que vous êtes en train de raconter là, ça me fait rire. Ça me fait rire que vous ne comprenez pas depuis que c'est nous-mêmes qui sommes dedans. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont en train de manger, sont en train de s'enrichir
Et ils ne veulent pas que ça finisse. C'est pour cela. Donc, comprenez donc ça. Donc, ça, c'est l'armée camerounaise qui parlait. Donc, pitié de mon pays parce que le même Gongo qui dit qu'il aime l'armée camerounaise. Posez-vous cette question. Combien de généraux ambazoniens ont été tués par l'armée camerounaise? Donne-moi le nom de ce général. Presque tous les généraux ambazoniens qui ont été tués à Nozo ont été tués par les ambazoniens, pas par l'armée camerounaise. Maintenant, posez-vous une autre question. Pourquoi quand on tue l'armée camerounaise, on ne tue pas l'armée camerounaise haute gradée? Pourquoi on ne tue pas les gens haute gradés? Les colonels, les généraux, les capitaines, pourquoi on ne les tue pas? On envoie les enfants des gens en disant que va attaquer là-bas, les patrons restent pas derrière. Donc, le renseignement aux ambazoniens, dirigé par Ngongo à Yaoundé, que mes gens sont en train de venir bombarder arracher les armes. Et c'est ce qu'ils font. Et en fait, aujourd'hui, certains francophones n'aiment pas voir les anglophones. Oui, je vais vous expliquer. Il y a une jeune fille qui a tombé amoureux avec un jeune homme à Douala. Et ils étaient au point d'aller loin dans les relations. Et suffisamment, la jeune fille demande tu es d'où? Et le gars dit qu'elle est du sud-ouest. Et la fille dit que je ne veux plus te voir. Le gars dit pourquoi? Il dit que vous êtes trop méchant. Il dit que vous êtes trop méchant. Le gars dit même pourquoi nous sommes méchants? La fille dit que mon oncle qui m'a envoyé à l'école, vous avez tué mon oncle. Vous avez tué mon oncle. Donc, Ngongo envoie l'armée pour aller tuer l'ambazonien, arriver là-bas, il donne les renseignements aux ambazoniens pour tuer l'armée et puis il blâme les ambazoniens. Parce que depuis qu'on tue là, depuis 6 ans là, pourquoi la guerre ne s'arrête pas? C'est ça. Pourquoi? Si on continue comme ça, ça va demeurer pendant 100 ans. Bien sûr. Moi, je veux que si on décide de dialoguer, on ne va pas dépenser, on ne va pas tuer, on ne va pas détruire, on ne va pas diviser le pays, on va guérir les pays, on aura la paix, on aura les travaux et il y aura la réconciliation. Par exemple, quand la femme et l'homme discutent à la maison, ils sont les couples, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils doivent prendre les couteaux et les machettes? C'est pas bien. Non. Ils parlaient entre eux. Quand ils parlaient, chacun exprime son cœur. Chacun dit à l'autre que voilà. Salle-là. Après cette querelle, chacun demande pardon, chacun s'embrasse et la famille continue. Mais Ngongo veut qu'on contrôle les couteaux, les machettes, les armes, parce qu'il ne veut jamais la paix. Et tout ce qui va dans le chemin de dialogue, Ngongo les sabote. Tout à fait. Le haut commissaire de l'ambassade du Canada était reçu par M. Paul Biya en 2022. Ils ont eu une audience de presque 2 heures de temps. Son nom, c'est Richard Bale. Ils ont eu une audience de presque 2 heures de temps. C'est l'un des plus longues audiences que M. Biya a déjà eu depuis 15 ans. À la fin de cette audience, M. Biya a supplié le Canada d'être médiateur pour amener la paix au Nozo. Il a amené la paix dans son pays. Canada a maintenant initié un dialogue. M. Ngongo dit à M. Biya qu'il y a les extrémistes qui ne peuvent jamais dialoguer. Si on les invite, ils ne vont jamais venir pour dialoguer. Pas sa grande surprise, cet extrémiste était là au Canada, prêt pour dialoguer. Dès qu'on a constaté que tous ces gens qui l'ont menti au M. Biya, qui ne sont pas prêts pour dialoguer, ils étaient présents pour dialoguer,
Ngongo est parti mentir au Pobia que ceux qui veulent le dialogue veulent séparer le pays. Donc, c'est un maître chanteur. C'est un entrepreneur de guerre. Tout à fait. Il gagne Il veut pas qu'il beaucoup gagne de la guerre. avec le museau. D'accord. J'ai été là. J'étais assis avec certains généraux ambassadeurs qui étaient prêts à se rendre. Et suffisamment, les téléphones sonnent. C'est Ngongo qui appelle. Sauf que je vais vous amener au pays, il n'a pas l'argent. Moi, j'ai l'argent. Je suis au pouvoir. Ne venez pas. Rentrez dans, combattez. Je suis avec vous, même comme je fais comme si je ne suis pas avec vous, je suis avec vous. C'est l'argent que vous voulez. Rentrez en brousse combattre. Et certains vont prendre l'argent, ils vont partir à l'étranger. Certains vont prendre, ils vont rentrer en brousse. Et Ngongo va négocier avec ses camarades pour le tuer. Parce qu'il sait que quand il vient pour se rendre, ils vont confesser beaucoup de choses contre lui. Et ça sera tout à fait. Pour lui, oui. J'étais là. J'étais là avec un général ambassadeur. Il est en face de moi. Par exemple, on est à Boum-Niébel et suffisamment, il y a une attaque, on brûle une école. Ce qui s'est passé à cause de on brûle une école, par exemple, à Garoua. Et on est à Boum-Niébel et le général là, il va avec moi. Et 2 minutes plus tard, le lanceur d'alerte de Ngongo annonce dans les réseaux sociaux que le général là, qui a Boum-Niébel vient de brûler une école à Garoua. Il est omniprésent. Vraiment. Il est parti en présent. Vraiment. Donc, voilà comment Ngongo travaille, parce qu'à tout prix, il ne veut pas que la guerre s'arrête. Le Canada, est-ce que vous avez vu, quand le Canada a annoncé officiellement que le dialogue a commencé, vous avez vu le mafia qui s'est passé? Je vais prendre le temps pour vous envoyer le document là. Au lieu que le ministre de Communication, René Sadi, signe un communiqué, Ngongo s'assoit dans son bureau, il écrit et met le nom de René Sadi en bas. Ah, c'est pour ça qu'ils ont eu des problèmes. D'accord, c'est pour ça qu'ils ont eu des problèmes. Il demande à René Sadi de signer. Comme c'est son patron, René Sadi signe. La même personne prend la lettre à CRTV. La CRTV prend la lettre et annonce que le Cameroun n'a dessiné personne pour dialoguer pour eux. C'est ça, c'est là qu'il a un problème. Dans cette communiqué, il n'y avait pas l'entête. Vous avez déjà vu un communiqué gouvernemental qui n'a pas l'entête, parce que l'entête portait la présidence de la République, secrétariat général de la présidence, au lieu du ministère de communication. Tout à fait. Donc, c'était pas M. Sabiti avant. Oh, je comprends. Je sais qu'il t'en fera. Je sais qu'il t'en fera. On a coupé l'entête, on a seulement fumé le contenu. Ça, c'est le travail de M. Ferdinand Ngongo. Tout à fait. Ça. Il déteste tout ce qui peut apporter la paix au nous. Okay. Parce que c'est son business. Et tout ce qu'il a positionné dans les positions de Didi Arou, ceci, cela, sont les gens qui sont membres de son syndicat de crime, comme le patron de Didi Arou, comme Félix Mbayou, sont les partenaires de crime. Dernièrement, il y a un avocat des États-Unis qui a dit que c'est eux qui ont porté plainte, que c'est le Cameroun qui a porté plainte qu'on arrête les ambassadeurs aux États-Unis. J'ai sorti, j'ai dit que ce n'est pas vrai. Moi, j'ai témoigné à l'ambassade des États-Unis au Cameroun quand l'ambassade des États-Unis portait ses plaintes contre les ambassadeurs aux États-Unis. J'ai témoigné. Donc, c'est l'ambassade des États-Unis au Cameroun qui a porté ses plaintes avant qu'on arrête les ambassadeurs là aux États-Unis. Et ce n'était pas par rapport à l'indépendance, c'était par rapport au kidnapping. Quand on a kidnappé Katna Tumi. Mais quand les États-Unis arrêtent, Ngongo fait venir l'avocat des États-Unis pour venir se dire à la radio nationale CRTV que lui, c'est lui qui a fait, c'est lui qui a sponsorisé cet avocat. Chaque année, Ngongo paie comme 250 millions. Oui, il donne de l'argent à cet avocat. Oui, j'ai reçu des documents. Oui. Donc, ça, c'est un business pour M. Ngongo. Et il a plusieurs business. Il a plusieurs business.
Donc, c'est pour cela que ça ne peut pas s'arrêter. D'accord. C'est le business de quelqu'un. D'accord. Okay. Okay. Thank you. So we are going to pass to question 4. What people from Nozo can accept from you because we are looking for peace. We are one and cannot be divided. Donc, vous qui êtes la voix des sans-voix dans le Nozo, qu'est-ce que l'on peut attendre de vous? Je suis toujours disponible d'être le pont dans les deux côtés. D'accord. Je suis toujours disponible pour parler à cette côté, pour que la paix revienne. D'accord. Et le pouvoir en place, c'est ce que j'ai déjà fait et c'est ce que je peux faire. Mais parce que Ngongo et son syndicat de crime, ils ont peur que si je suis utilisé, si on m'utilise pour amener la paix à Nozo, la gloire sera me donnée et il sera discrédité. D'ailleurs même, ils combattent tous ceux qui ont la solution. Donc moi, je reste un évangéliste de paix. Je reste un pont entre les deux côtés. Je suis prêt à aller dans tel côté, pour amener ce côté ensemble. Parce que j'aime le Cameroun et je ne veux pas que le Cameroun se divise. Quand on parle de le Linga Franca, notre pidgin, le jour que je suis venu à Yaoundé, après beaucoup des années, je suis arrivé à Bonker là-bas, Carrefour Lonka, on a commencé de chanter les chansons du Cameroun et la nourriture du Cameroun. J'ai pleuré et j'ai dit que voilà ce que je devais manquer toute ma vie. Tout à fait. Donc, tout à fait. J'aime mon pays et je veux que ce pays réussisse dans tout ce qu'il fait. Mais ces gens qui sont obstacles, ce sont les ennemis de la maison. Ils sont obstacles de la paix et de l'unité nationale. Vous voyez, c'est ces mêmes gens, grande sœur, qu'avant le discours du président, c'est déjà dehors. C'est ces mêmes gens, avant que le GC sort, c'est déjà dehors. C'est ces mêmes gens, avant que le président voyage, c'est déjà dehors. C'est ces mêmes gens, avant que le président veut nommer quelqu'un, c'est toujours Ngongo. Comme dernièrement, vous avez vu une liste qui était publiée. Oui. Cette liste, c'est lui. Un vrai liste, ce sont les gens qui doivent nommer. Mais Ngongo a fait publier cette liste parce que lui, il est dans le cabinet. Il a les gens dans le cabinet civil. Mais maintenant, il a fait publier cette liste parce que Paul Biya n'aime pas quand on dit ce qu'il est dans son cœur. Quand cette liste est publiée, ça fait en sorte que Paul Biya change son cœur. Il change, oui. Oui. Donc, il vit par le chantage, par le sabotage, par la manipulation. Monsieur Ngongo, c'est son travail. Ça aussi. OK. So, on va entamer, ça c'était le premier volet, donc pour que les Camerounais sachent qui vous êtes, que vous nous parlez un peu de tout, vos relations avec tous ces gens, parce qu'il y en a qui se demandent comment il a fait pour être en contact avec le Premier ministre, parce que quand on va sur votre page Facebook, on vous voit une image avec le Premier ministre, ça parle du Nozo et tout, donc les Camerounais voulaient vraiment être au courant, savoir comment est-ce que vous êtes en contact avec tous ces gens et comment est-ce que vous connaissez tout ça. Donc ça, c'était le premier volet de notre émission. Maintenant, nous allons entamer le second volet. Voilà. So, Dr. Success, pourquoi êtes-vous si persécuté, combattu par certains membres du gouvernement et même la plupart de vos frères anglophones qui vous connaissent? Je crois que j'ai déjà répondu à ça. Mais pour les besoins de me faire répéter, oui. N'oublie pas que même Jésus-Christ était persécuté. Quand vous êtes dans le droit chemin, vous n'allez pas avoir beaucoup d'amis. C'est à la fin. Nelson Mandela n'avait pas les amis au début. C'est à la fin qu'il a eu des amis. Martin Luther n'avait pas les amis au début. C'est à la fin qu'il a eu des amis. Même Jésus-Christ, la même chose. Quand tu prêches la vérité, quand
tu n'es pas corrompu. Les gens qui prêchent le mensonge, les gens qui sont corrompus, vont te détester. Tout à fait. Grand sœur, ce que je vais vous dire ce soir, c'est que lorsque quelqu'un vient vers vous pour vous dire que monsieur Georges Weah, par exemple, c'est un bandit, posez-lui cette question. Il a volé quoi? À qui? Et quand? Et où est le plaignant? Si la personne ne peut pas répondre à cette question, c'est le sabotage, c'est le chantage. La plupart du temps, ces gens qui accusent les autres sont les criminels. Tout à fait. Ils utilisent l'accusation comme une manière de se défendre. Donc, pour te faire taire, pour que tu ne les exposes plus, ils te démoralisent à t'accusant. Tout à fait. Oui. C'est la même chose que M. Ferdinand Ngongo a fait. Vous vous rappelez? Avec l'affaire Martinez Zogo. Tout à fait. C'est la même chose qu'il a fait. Les réseaux sociaux et tout. Se défendre, tout à fait. n'oublie pas que, avant cette affaire, il a recruté presque 2000 personnes dans les réseaux sociaux. C'était pour Tout lui. à fait. Les crans virtuels. Oui. C'était Justice Martinez partout. C'était affreux. C'était affreux. Donc, quand les gens ne sont pas dans le droit chemin, ils cherchent à empêcher ceux qui sont dans le droit chemin. Et quand ils n'arrivent pas à les empêcher, ils cherchent à les saboter pour qu'on ne les écoute pas. Tout à fait. D'accord. Pour qu'on ne les écoute pas. Donc, je suis persécuté parce que je suis déterminé à dire la vérité. D'accord. Je suis persécuté parce que je refusais à être corrompu. Je vais lire un message que M. Ferdinand Ngongo m'a envoyé. Il croit que je suis comme les autres. Voilà le message en question. Dans mon téléphone. Je lis. Après le président Biya, il aura un nouveau gouvernement. Voici ma question. Si tu es sollicité, quel sera le département ministériel que tu voudras administrer? Je n'ai jamais répondu à cette question. Et après, il a envoyé, comme il propose, 400 millions, et que si ça ne suffit pas, il va ajouter pour 1 milliard. Parce que je suis quelqu'un que le Cameroun a besoin. Je n'ai pas besoin de poste. Je n'ai pas besoin d'argent. Parce que je connais comment chercher l'argent. De l'argent, parce que ça, ce que j'ai fait, parce que ce que j'ai fait, je sais que ce que j'ai fait, ça me donne l'argent et mes enfants sont à l'aise. J'ai besoin que mon pays soit libre. Voilà. Ferdinand Ngongo passe le temps à acheter la loyauté des gens. Ma loyauté ne peut pas être achetée. Donc, pas de prix. Quand on ne danse pas selon le rythme de M. Ferdinand Ngongo, il monte les gens pour te persécuter. Donc, je suis persécuté parce que j'ai fait ce que certains d'eux n'arrivent pas à faire et ils ont peur que le président va me préférer plus que eux. Tout à fait. Quel est ce petit garçon? Il ne sait pas que je ne suis pas là pour chercher une position. Je suis juste un patriote qui a un cœur pour son pays. Tout à fait. On aime le Cameroun, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Je ne connais pas M. Amougou Belinga. Je ne lui ai jamais rencontré. Je n'ai jamais bénéficié 5 francs de lui. Mais vous voyez comment je le soutiens? Vous voyez comment je le soutiens? Ce n'est pas à cause de quelque chose. Voilà. Et parce que si ça arrive à lui, ça va m'arriver demain.
Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc, Voilà. voilà ce qui se passe. D'accord. Super. Donc, so some people say you are famous and that you have lost credibility. How true is that? Si j'ai perdu la crédibilité, pourquoi ils m'écoutent? Ah, ça. Plutôt, ils cherchent à me discréditer. Oui, ils veulent They are discréditer. looking to discredit me. They want to Celui qui a yes. perdu la crédibilité, on ne parle pas de lui. Exactement. Parce que Exactly. Yes. on parle de celui qui est encore crédible parce qu'on veut le discréditer. Tout à fait. Exactement. C'est Monsieur ça. fait monter un garçon, voilà, on l'appelle Kunda Titus Hagen. Ce jeune homme vit à Londres. OK. Il a volé le passeport de son grand frère et le visa de son grand frère pour voyager à Londres. Et il a fait les sciences informatiques. Et quand la crise a commencé, il est venu au pays enterrer sa mère. Et là, il est tombé sur Atanganji. Atanganji lui a introduit sur Ngongo. Et Ngongo lui est recruté comme son maître chanteur. On l'appelle My Country People. He's in C'est ça, Facebook. jeune homme. Oui, il est sur Facebook. Okay. C'est ça, jeune homme qui transmet beaucoup d'argent aux milices créées par M. Ferdinand Ngongo. Okay, yes, because he's coming from that place. Okay. Correct. Okay. Quand on égorge Madame Florence Ayafo, la gardienne de prison à Bamenda, vraiment. 5 minutes plus tard, c'est ce jeune homme qui a publié ça. Il était là, il vient à Londres. C'est ça? Comment il a fait pour savoir qu'on a égorgé Madame Ayafo et tout? Ah oui? 5 minutes plus tard, cet même jeune homme, voilà sa femme. Voilà sa femme. Le jeune homme là, il cache sa face. Mais voilà sa femme dans le bureau de Ngongo. Ça, c'est le secrétariat de Ngongo. Si quelqu'un est déjà parti dans le bureau de Ngongo. Voilà le secrétariat de Ngongo. Femme qui est assise sur le canapé là-bas. Oui, voilà sa femme qui est assise sur le canapé là. Ah, elle est partie prendre l'argent. Elle a les pieds croisés. Oui, elle est partie prendre l'argent. Voilà. Donc, il fut un temps. Cet même jeune homme, en complicité avec Ngongo et Félix Mbayou, ils ont fait un montage que les ambassadeurs ont enterré une fille vivante à Bamenda. Ouais. On se souvient de ça. Oui. Cet mensonge. Quelques semaines plus tard, on a eu le grand dialogue national à Yaoundé. On a constaté que la fille qui était enterrée à Bamenda était au grand dialogue. Non. Ah ouais? Parce que Ngongo... Docteur, excusez-moi. C'est pour ça que moi, je pense que Martinez n'est pas mort. Martinez est vivant. Parce que si cette femme a été enterrée et qu'elle s'est retrouvée au-dessus, ça veut dire que ce monsieur a l'habitude de monter des choses comme ça, quoi. Ngongo est prêt à tout. Oui. Ngongo est prêt à tout. Donc, le jeune homme a commencé de m'appeler Feman. Ah, d'accord, je comprends. J'ai fait gouvernement camerounais. Ah, d'accord, oui. Aucun membre de gouvernement n'a jamais plaint que je lui ai fait. Plutôt, je dis devant le Camerounais, le gouvernement camerounais me doit de l'argent. Je ne le dois pas. Ça, c'est la première fois que je dis ça ouvertement. D'accord. Ils m'ont demandé d'utiliser mon argent pour une mission. J'ai utilisé. Et ils ont dit qu'ils n'a jamais remboursé. Ça fait plus de 1 an, 6 mois aujourd'hui. Ils m'ont pas remboursé. L'argent, papa, faut donner l'argent de mon petit frère, pardon. Il a une femme et les enfants. J'ai suivi que l'argent là était déjà au
autorisé par M. Bia. Comment remettre ça? Et quand Gongo a pris ça, il a mis ça dans sa poche. Ah, donc lui, il nous cherche. Donc, je ne dois pas Yaoundé. Yaoundé me doit. C'est ça. Ce n'est pas un travail que j'ai fait que je réclame le salaire. C'est l'argent qui m'ont demandé que j'ai un patriote. Utilise cet argent pour cette mission pour notre pays. Et la semaine prochaine, on va te remettre ça. Ça fait presque un an, 8 mois aujourd'hui, on ne m'a pas donné cet argent. Donc, tonton sorcier. ces gens, c'est eux qui bénéficient de ce gouvernement, ce n'est pas moi. Quand j'ai écrit au président pour exposer les criminalités, ils appellent fait mal. On a compris. Il m'appelle fait mal. Tout ce que j'ai travaillé avec eux à Yaoundé, il n'y a personne. Si on m'a donné 5 francs, j'ai fait plus que 8 francs. J'ai fait plus que ce qu'on m'a donné. Parce que tu es un perfectionniste. Tu veux que les choses soient bien faites. Je vous lance un défi encore aujourd'hui. Tous les membres du gouvernement qui sont venus au Nigeria pour me rencontrer pour un travail. Je dis tout. Je ne dis pas quelqu'un, tout. Moi, sauf ce Congo, je les ai payés les hôtels avec mon argent. Il vient avec l'argent de l'État. Et moi, sauf ce Congo, je dis que vous êtes chez moi, je vous accueille, je paye votre hôtel. On me prend le vôtre, je dis que je paye. On part au restaurant, je paye. Parce que c'est ça ma contribution pour mon pays. Je dis tout, pas quelqu'un. Tout. Tous ceux qui sont appelés par le gouvernement pour me rapporter ce produit. J'ai payé les billets d'avion, j'ai payé les hôtels, j'ai payé les nourritures, j'ai utilisé ma voiture pour eux. Ils m'ont pas donné l'argent pour ça. Et je n'ai pas fait ça pour qu'ils me remboursent. Et je ne réclame pas l'argent pour ça. Je réclame l'argent qu'ils m'ont demandé. De travailler, d'utiliser ton argent, c'est ça. Il faut qu'on te rembourse. Et ce programme, ce n'est pas pour réclamer l'argent, c'est juste une annonce. Pour que ceux qui croient que c'est Yaoundé qui me donne, il faut qu'ils sachent que c'est moi qui les ai donnés. Oui, exactement. D'accord. Voilà. Et quand quelqu'un dit que je suis fait mal, il faut que donne le nom de celui que j'ai fait. C'est ça. Combien j'ai fait la personne. Et il faut que la personne parle avec sa propre bouche. La personne n'est pas vivante. C'est ça. Mais comme on sait qu'ils sont les fabricants, ils fabriquent toujours des choses, ils peuvent très bien aller monter quelqu'un, fabriquer et tout et tout. De toutes les façons, on a compris maintenant que c'est pas des personnes de bonne moralité. Donc, on va bondir sur la question 8. Pouvez-vous nous citer ici ces personnes qui fragilisent le gouvernement par des détournements aussi aggravés? J'ai déjà cité le nom, grand sœur. On aime bien quand vous dites Ngongo. Ngongo est l'homme le plus corrompu que le Cameroun a déjà eu dans le gouvernement. Ngongo. Je vais vous dire comment Ngongo fonctionne avec les ministres. Toutes les ministres ne sont pas contents avec lui. Il a créé le task force en disant au président que il faut que tous les projets soient approuvés dans la présidence, sachant que le président est vieux et que c'est lui qui va gérer. Le président approuve, en trompant le président que quand le président gère tout ça, ça va faire que la corruption sera coupée. Le président ne savait pas qu'il disait tout ça parce qu'il veut gérer tout pour voler. Maintenant, il appelle le ministre, monsieur le ministre, par exemple, ministre du Sport, il y a un contrat au domaine du sport, tu dois exécuter cela. Viens signer ici. C'est 4 milliards, mais tu vas signer que c'est 9 milliards. Le ministre signe et il prend 9 milliards, il donne au ministre 2 milliards, il reste avec 7 milliards. Un projet de 4 milliards, il donne 2 milliards au ministre, il reste avec 7 milliards et le ministre a signé 9 milliards. Le ministre exécute le projet, il est calé, il est bloqué. Et quand maintenant, on part aux auditions au tribunal spécial pour les auditer, pour qu'ils rencontrent dans le chambre de compte, le ministre donne son discours. Il a reçu. Voilà ce qu'il a fait
avec. Et au lieu que cette enquête quitte le chambre de compte pour le Parlement ou pour le tribunal, Ngongo demande que dès que ça quitte le chambre de compte, ça vienne directement dans son bureau. Il met ça dans son tiroir et ferme. Sachant que quand ça va aller au Parlement ou au tribunal, ça sera une affaire de public et tout le monde va connaître et ça sera suffisant. Donc voilà comment Ngongo détourne l'argent au Cameroun. Il a détourné dans le Covid Gate avec un certain Mohamedou Dabo. Mohamedou Dabo, c'est lui qui a créé celui qui était le PDG de la société qui a pris le contrat pour délivrer les kits de tests de Covid. Ils ont surfacturé beaucoup de choses. Et Ngongo a gagné des milliards, beaucoup de milliards. Et maintenant, il invite M. Mohamedou Dabo, il donne son discours, et quand on constate que Ngongo a la main dans cette corruption, Ngongo le tue. Le 18 décembre 2022, Ngongo le tue. Mohamedou Dabo, c'est son nom. Et donc, il est mort avant le ministre Dabo. Oui, il est mort avant le ministre. M. Mohamedou Dabo a dit aux plusieurs diplomates que s'il meurt, il faut qu'on accuse Ngongo parce que Ngongo cherche à le tuer pour effacer les preuves de son vol. Ou les traces. Oui. Ngongo prend les contrats, il donne ça au ministre. Et coupe l'argent, le ministre n'arrive pas à exécuter le contrat et quand on les appelle pour détournement, quand vous entendez qu'il y a un ministre qui a détourné telle somme d'argent, on n'arrive pas à arrêter tel ministre, c'est Ngongo qui est derrière ça. Parce que 80% de cet argent est parti dans la poche de M. Ferdinand Ngongo. D'accord. Donc quand je vous dis que Ngongo a au moins 12 000 milliards qu'il a détourné, ce n'est pas des blagues. Tout à fait. Vous connaissez ce que veut dire 12 000 milliards? Ce n'est pas de blague. J'ai déjà mal à la tête, je pense que je n'ai même pas un doliprane parce que les montants là, Cameroun. Personne n'a jamais détourné dans le Cameroun comme M. Ferdinand Ngongo. Ngongo ne détourne pas l'argent qui dépasse moins de milliards. Il commence à partir de milliards montants. Voilà. Ok. Est-ce que vous savez que dans le DDR, milliards. Dans le DDR, à Boya, à Bamenda, c'est Ngongo qui a placé son complice, Fayego Francis, pour être le coordinateur national de DDR. Là où les anciens combattants de Boko Haram, les anciens combattants de Ambazouné, Vassera. C'est Ngongo qui a envoyé ses complices là-bas pour diriger. Le gars dit que DDR Boya a 305 ex-combattants. DDR Bamenda a 315 ex-combattants. DDR Mora, au extrême nord, là où les ex de Boko Haram se sont rendus, ils sont 2000. C'est ce que le gars dit. Mais je vous jure aujourd'hui, aujourd'hui c'est le 7 avril. Aujourd'hui c'est le 7 avril, n'est-ce pas? Aujourd'hui c'est le 7 avril 2023. Je vous mets allez dans le tente DDR à Boya. Il n'y a pas 50% de ces chiffres que Ngongo dit qui sont dans le centre. Mais cependant, chaque jour, l'agent quitte la présidence pour la nourriture de 315 personnes. Il n'y a pas 315 personnes. Chaque jour, l'agent quitte pour la nourriture de 2000 personnes à Moura. Il n'y a pas 2000 personnes à Moura. Je vous mets en défi tous les journalistes qui disent que sont les journalistes de l'université. Allez là-bas visiter. Et DDR Cameroun a le budget de 3 milliards chaque année. Et je vous dis, et que M. Ngongo donne 1 milliard, 3 milliards chaque année. Ngongo donne 1 milliard au patron de DDR, il met 2 milliards dans sa poche. Et le patron de DDR donne 500 millions aux ex-combattants, il met 500 millions dans sa poche. Et c'est pour cela qu'il y a les manifestations. Chaque jour, les enfants la manifestent. Le jour qu'il y a quelqu'un qui quitte Yaoundé pour aller visiter le DDR ou à Boya, il part dans une salle, il ramasse les vieux appareils
ils peignent ça, ils peignent partout, que c'est comme ça, les enfants vivent. Ils invitent les gens qui ne sont même pas les ex-combattants, ils viennent pour se faire filmer alors qu'ils ne sont pas les ex-combattants. Donc, Ngongo, c'est un chef bandit. Papuna, j'espère que tu es au courant. Toute C'est Gastel, le plus grand bandit du il Cameroun. utilise toute opportunité pour voler au Cameroun. Toute opportunité pour lui, c'est pour voler de l'argent. Tout, même les miettes. Ils ont conçu le centre de DDR à Boya et le centre de DDR à Bamenda. Les deux ont coûté presque 5 milliards. Moi, j'ai fait la construction aussi. Quand j'ai fait mon évaluation, les deux bâtiments-là n'atteignent pas 1 milliard, mais ils ont dit que ça coûte 5 milliards, les deux. Et depuis 2 ans qu'ils ont fini de construire tous ces bâtiments, les ex-combattants ne sont pas entrés là-bas dedans, ils sont toujours en location. Donc, on construit un bâtiment pour les ex-combattants, on manque aux Camerounais que ça coûte 5 milliards. Et en plus, les ex-combattants sont encore en location et ils ont conçu un paradis pour qui? Pour les herbes et pour les animaux. Parce que cette construction était faite pour détourner l'argent. Ce n'était pas fait pour mettre les ex-combattants dedans. Donc, pour Ngongo, toute opportunité, c'est pour voler. Ça fait 2 ans, le DDR de Misselele, personne ne vit pas dedans. Les enfants sont encore à Boston Institute à Boya. Ça fait plus de 2 ans. Le DDR de Bamenda, qui est à Bafou, est toujours là-bas. Les enfants sont encore en location. Donc, on utilise 5 milliards pour construire la maison aux enfants. Et les enfants sont encore en location parce qu'ils utilisent la location pour voler l'argent. Ils utilisent la construction pour voler l'argent. Ils utilisent la nourriture des enfants pour voler l'argent. Ils utilisent le médicament des enfants pour voler l'argent. Ils utilisent tout pour voler l'argent. Vraiment. Méchant. Il n'a pas le cœur humain, il n'a pas le sentiment humain. Donc voilà pourquoi ces gens me détestent. Parce que je les connais et je connais ce qu'ils font. Je connais ce qu'ils font. Voilà. Merci. Ok, thank you, docteur. Plusieurs fois, on vous a entendu parler d'une série d'assassinats par les pontes de ce gouvernement. Pouvez-vous nous citer des cas bien précis et pourquoi tous ces assassinats? Vous parlez des assassinats de Nosso ou dans le Cameroun en général? Bon, comme on sait que vous êtes un peu, pas un peu, vous êtes bien infiltré et tout, bon, les assassinats dans le Nozo, on a bien compris, mais ces assassinats vraiment dans le Cameroun qui se passent? Non, les marabouts de Ferdinand Ngongo, il a les marabouts maliennes et sénégalaises qui vivent chez lui, là où je vous parle là. Si quelqu'un parmi vous connaît la maison de Ngongo, il y a les marabouts maliennes et sénégalaises qui vivent chez lui. Ces marabouts ont trompé M. Ngongo qu'il faut verser le sang pour le sacrifice pour qu'il devienne président. De deux, il utilise cet assassinat aussi pour blâmer cela à ses ennemis politiques, pour créer chemin pour lui. De trois, il utilise cet assassinat aussi pour faire taire les Camerounais, pour ne pas parler au cas où. C'est ce qu'on appelle, oui, pour effrayer. C'est ce qu'on appelle testing of the water. Donc, il teste le terrain pour voir l'agissement des Camerounais quand le moment des vrais sangs va arriver. Oui, parce que vraiment, docteur, je ne vous coupe pas, parce que vu comment ils sont venus nous présenter le meurtre. Pour manipuler l'opinion publique. OK. Oui, ils sont venus nous dire que Martinez, on lui a mis un bâton dans le fion, on a arraché les orteils, on lui a coupé ici, c'était affreux. Tous les Camerounais sont sortis parce qu'ils n'avaient jamais entendu un truc pareil. C'était vraiment pour nous effrayer, quoi. Non, voilà. Non, c'est vrai. Tout ça, c'était pour effrayer les Camerounais, pour effrayer les journalistes et pour faire que ce maître chanteur, ces saboteurs, fait que ça devient populaire pour que l'enquête commence, pour qu'ils puissent arrêter ses ennemis. Tu sais que Ngongo travaille avec 3 instruments
que Satan travaille avec les mêmes instruments-là. Intimidation, manipulation et domination. Ça, c'est les 3 armes que Satan utilise. Ce sont les 3 armes que M. Ngongo utilise aussi. Intimidation, manipulation et domination. Domination. Il intimide les gens. Il manipule. Si vous voyez là où Ngongo parle à certains ministres, vous allez croire qu'il parle à un gardien de nuit. Si vous voyez là où Ngongo parle à certains directeurs généraux, vous allez croire qu'il parle à un ménagère chez lui. Il intimide, il manipule le président, la première dame, les Camerounais, les réseaux sociaux. Vraiment. Et il domine. Donc, intimidation, domination et manipulation. C'est de ça qu'il vit. Ça, ce sont les stratégies de M. Ferdinand Ngongo. Donc, tout ça, c'est pour un but. Parler d'unité. Il veut être président. Alors, so, doctor, why did you decide to expose those people today? Non. J'ai commencé à les exposer depuis. D'accord. Mais peut-être, ça ne fait pas longtemps que vous avez commencé à m'écouter parce que récemment, j'ai compris que le Cameroun... Moi, je suis souvent en cuisine, moi, je prépare. Oui. Récemment, j'ai compris que le Cameroun est bilingue, donc il faut que j'adresse aussi la population francophone. Donc, c'est là où vous m'avez entendu. Donc, j'ai commencé à parler depuis. Allô? Ce n'est pas aujourd'hui. Allô? Oui, oui. Allô? Non, là, ça va. C'est revenu. Ouais. C'était figé. Donc, j'ai commencé à parler. Oui. On écoute. Depuis. Mais le seul problème, c'est que j'ai parlé en anglais et l'audience était limitée. Et cette fois, j'ai parlé en anglais et en français. Ce qui fait que vous m'écoutez maintenant. Donc, ce n'est pas que j'ai commencé aujourd'hui. J'ai commencé depuis. Ça coupe, docteur. Ça coupe. OK. Là, ça va. C'est revenu. Là, ça va. C'est revenu, là. OK. OK. Donc, je disais que avant, j'ai parlé seulement en anglais. Maintenant, j'ai parlé en anglais et en français. C'est pour cela que vous m'écoutez. Français. C'est pour cela que vous croyez que j'ai venu de commencer. Ce n'est pas maintenant que j'ai commencé. J'ai commencé depuis. Donc, mon audience était limitée quand j'ai parlé seulement en anglais. Quand j'ai diversifié maintenant, je parle en anglais et en français. C'est là où vous me suivez maintenant. En français. Ouais. OK. Voilà. OK. Yes, that's true. Yes. Okay. So, question 11. Comment innocenter Monsieur Amour Belinga et Monsieur Eko Eko? Maintenant, ça c'est le travail que la justice doit faire, mais en collaboration avec le peuple camerounais. D'accord. Les avocats de M. Amougou et M. Eko Eko ne doivent pas entièrement dépendre aux paroles vides. Ça, c'est une guerre entre le mensonge et la vérité, entre le ténèbre et la lumière. M. Ngongo a introduit le mensonge et le ténèbre. Il faudra que Amougou Belinga Eko Eko introduise la lumière et la vérité. Et comment ils vont introduire la lumière et la vérité? Dans la loi, la parole vide ne compte pas comme les preuves tangibles. Donc, tout à fait. Avec la technologie, avec la science, ces gens peuvent mettre les moyens en jeu. Monsieur Amougou Belinga Eko Eko, il peut mettre les moyens en jeu pour chercher des preuves qui va voilà, c'est ça. contre
dire les accusations contre eux. Les ténèbres. Pour les innocentés. Par exemple, à travers la technologie, les téléphones, les ordinateurs, les comptes peuvent être piratés, même à partir de 10 ans, depuis jusqu'à maintenant. C'est ça? Oui, tout à fait. Avec cela, certaines preuves seront sorties. Tout à fait. Preuves audio, vidéo, messages, même les choses qu'on a supprimées. Et passé, on peut récupérer. C'est ma compétence, je peux les faire. Beaucoup les informaticiens peuvent les faire. Et quand cela est fait, à ce moment, on parle avec les preuves. On ne parle plus les paroles vides. Tout à fait. Parce que si Amougou, Belinga et Koiko ont des preuves entre les mains, ils seront dans l'offensif et non pas dans le défensif. La défensive. Oui, les avocats vont présenter ça au tribunal. Voilà ce que nous avons obtenu. Dans tel jour, telle personne a fait telle chose, a dit telle chose. Donc voilà le commanditaire, voilà les exécutants, voilà les sponsors. Nous sommes innocents. Exactement. Avec tout cela, à fait. Si le tribunal militaire ne les libère pas, la cour d'appel va les libérer, la cour suprême va les libérer. Et si la cour d'appel ou la cour suprême ne les libère pas, les Camerounais seront au moins quelque chose entre les mains pour savoir que on ne parle pas les paroles vides, ces gens sont en prison pour rien. Ça va entrer dans l'histoire avec les preuves tangibles. Les gens vont écrire des livres avec cela. Tout à fait. Tout à fait. Donc, il ne faut pas que les avocats de ces gens dépendent seulement des gros français. Non. Il y a beaucoup de choses dans le téléphone. Il y a beaucoup de choses dans l'ordinateur. Si on creuse cela, tout le monde va dire waouh. Donc, pour les innocentés, il faut ce travail. Tout à fait. Merci. D'accord. OK. Alors, we have some problem in the virtual world. So, can you tell us how the lawyer? No, this is not the. This was the other question. Can you explain us who is behind all those conspiracy? Alors, ça coupe. Allô, docteur? Allô? Non, votre question n'est pas claire. Vous pouvez poser ça en français. Je ne vous entends même pas bien. Alors, pouvez-vous nous expliquer qui se cache derrière certains blogueurs pour manipuler le peuple camerounais? Non, c'est Ferdinand Gongo. Nous connaissons tout ça. C'est Ferdinand Gongo. Je vais vous poser une question. Pourquoi il n'y a pas l'enquête? Tu me suis? Vous me suivez là? Non. Je vous pose cette question. Pourquoi il n'y a pas l'enquête sur la mort de Jean-Jacques Olabede? Allô? Oui, on écoute. Pourquoi il n'y a pas l'enquête sur la mort de Jean-Jacques Olabede? Pourquoi le journaliste Guy Zogo n'est pas devant la Quintini pour le fait de l'enfant qu'on vient de voler là? Donc la vie de l'enfant là, où le scandale n'est pas important au Cameroun. Pourquoi Yaoundé? Pourquoi devant le CED? Pourquoi les lanceurs d'alerte ne parlent pas de l'interpellation de M. Ferdinand Gongo au TCS hier? C'est parce que le patron est touché. Et ils sont silencieux. Ils sont silencieux. Ouais, c'est ça. Ils sont silencieux. Merci donc, beaucoup, docteur. Ce qui ne bénéficie pas le patron qui est un Gongo, les lanceurs d'alerte ne parlent pas.
Donc, il est derrière tout ça. Vraiment. Aïe, les Camerounais vont faire comment? Les Camerounais sont pris en otage ou vous êtes pris en otage? Alors, docteur, vous avez mené des investigations pour clarifier sur certains mensonges qui faisaient objet de chantage sur les réseaux sociaux. Pouvez-vous nous dire de quoi s'agit-il vraiment? C'est l'une des choses qu'on a parlé depuis le début de ce programme. Vous savez, ce qui m'a énervé beaucoup, c'est le fait que je suis victime de chantage, je suis victime de sabotage, et en même temps, Amougou Belinga est victime de chantage et victime de sabotage. Donc, quand j'ai vu Amougou Belinga victime, j'ai dit que non. Ce qui m'est arrivé, je ne vais pas laisser que ça arrive à une autre personne. J'ai décidé de faire les enquêtes sur ça. Il y a un jour qu'un journaliste qui vit en France a fait un direct en disant qu'il a montré un numéro de téléphone en disant qu'il y a un certain Zang que Amougou Belinga a envoyé de lui chatter sur WhatsApp avec un numéro tunisien en disant qu'on lui propose 70 millions pour qu'il cesse de parler d'Amougou Belinga. N'importe quoi. Et comme il a donné le numéro là, j'ai pris ce numéro, j'ai fait mes enquêtes. J'ai constaté que le nom de cette personne qui a ce numéro de téléphone, son nom, c'est Eric Manungi. Eric Manungi. Il vit à Yaoundé. C'est un informaticien, un tracker qui travaille pour Gongo. D'accord. Donc son nom, ce n'est pas Zang. C'est pas Zang, c'est Manungi. C'est Eric Manungi et c'est M. Gongo qui lui a envoyé d'envoyer le message dans le téléphone de M. Rémi en disant que J-Point, il avait dit ça et tout. Je me souviens. Pour cesser de parler de lui. J'ai une fois compris que on a trompé M. Rémi et j'ai pris ce numéro. J'ai fait l'enquête sur ça. Son nom, c'est Eric Manungi. Et j'ai donné son vrai numéro de Cameroun. Ouais. Et mes enquêtes prouvent que c'est un proche de M. Ferdinand Gongo. Ah oui. Ouais. Donc, après cela, j'ai fait les autres enquêtes. J'ai vu un ou deux personnes qui communiquaient de cette affaire avec M. Ngongo. Et j'ai constaté qu'il y a un jeu. Mais j'ai arrivé à un niveau où j'étais limité. J'étais limité. Je n'ai pu continuer le travail. Le travail préliminaire prouve que c'est Ngongo qui est derrière tout ça. C'est lui qui est derrière tout ça. C'est lui qui dirige tout. Et lui, il connaît. Et vous connaissez, et les Camerounais connaissent. Les Camerounais connaissent maintenant. Ce soir, ils connaissent. C'est Ngongo qui est derrière tout ça. Il ne peut plus se cacher. Et même M. Biya connaît ça. Il connaît déjà. D'accord. Donc, ce soir, vraiment, beaucoup de Camerounais sont connectés. Même si on ne les voit pas en ligne, on sait qu'ils sont connectés à la fenêtre. Nous profitons pour les saluer. Certains suivront sur YouTube où ils vont télécharger pour écouter. Donc, beaucoup de Camerounais sont connectés ce soir pour vous écouter. Parce que depuis mardi, on a annoncé, ils ont l'habitude de vous voir, d'écouter votre voix via les petites boîtes noires, les boîtes d'Acapi que je fais, et puis sur toutes les plateformes où les patriotes partagent. Donc, ce soir, qu'est-ce que vous voulez que les Camerounais retiennent de notre interview, de cette émission? Je veux que les Camerounais sachent que le Cameroun est pris en otage par un syndicat de crimes dirigé par M. Ferdinand Gongo. Et c'est notre responsabilité civique d'arracher notre pays entre les mains de ces bandits. Si on ne le fait pas, nos enfants
seront les esclaves. Nos petits-enfants seront les esclaves dans le pays de les ancêtres. Il est temps que les Camerounais se lèvent comme un seul peuple pour libérer les pays. C'est notre responsabilité. C'est ce que j'ai à dire aux Camerounais. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Alors, il y a un remaniement ministériel éminent. Quel conseil avez-vous à donner à notre Papounet, le président de la République, son Excellence Paul Biya, et quel est votre message personnel à lui, parce que nous espérons qu'il pourra nous suivre, il va nous suivre. Je suis sûre qu'il va nous suivre. Donc, quel est le message que vous aimeriez envoyer au président de la République? Je crois que Monsieur le Président, c'est un grand patriote, c'est un patriarche qui aime bien son pays. Et je vais dire à mon père, Monsieur le Président, que vous avez fait de votre mieux dans votre pays, le Cameroun, le pays de nos ancêtres. Mais il est temps pour que vous changez le pays. Vous avez pris le pouvoir en tant qu'un jeune. Aujourd'hui, tous ceux qui sont en position de pouvoir sont les ancêtres. Nous voulons les jeunes dans le gouvernement. Nous voulons les jeunes dans les départements ministériels. Nous voulons les jeunes parmi les gouverneurs. Nous voulons les jeunes partout. Un pays dirigé par les vieux n'a pas un grand avenir. Les jeunes sont des gens qui peuvent donner un grand avenir à leur pays. Monsieur le Président, croyez aux jeunes. Pendant votre 40 ans dans le pouvoir, vous avez donné vos confiances aux vieux personnes. Et vous ont prouvé qu'ils sont corrompus, ils sont les voleurs, ils sont les menteurs. Ils apportent juste les copains, les copines aux positions de pouvoir. Ils apportent juste les amis aux positions de pouvoir. Le pouvoir rôle autour de certains groupes de amis. Parce que ces vieux papas, ces vieux mamans-là, ils ont tout gaspillé les vies. Ils n'aiment pas le Cameroun plus que nous. Parce que c'est notre pays. Ce n'est pas pour eux. Ils ont vécu le Cameroun déjà. Monsieur le Président, donnez-nous les jeunes l'opportunité à aider ce pays et devenir le pays de votre rêve avant que vous quittiez ce monde. Très bientôt, vous allez nommer vos ministres, vos directeurs. Je vous supplie au nom de Dieu, Monsieur le Président, ne nommez pas les gens recommandés par cette vieux que vous avez travaillé avec pendant des années. Ne nommez pas les gens parce que ce sont toujours les mêmes gens qui vont toujours faire les mêmes choses. Ne nommez pas les gens proposés par ces mêmes gens corrompus. Monsieur le Président, vous pouvez faire quelque chose d'extraordinaire. Entrez dans les quartiers. Partez dans les réseaux sociaux. Entrez dans les familles. Partez dans les villages. Envoyez des gens. Quand je dis entrer, ça ne veut pas dire que vous pouvez partir vous-même. Choisissez les gens que les papas, les oncles, les mamans n'ont jamais rêvé à être quelque chose et nommez-le. Choisissez les gens qui n'ont pas les membres de famille dans le gouvernement. Choisissez les gens qui n'ont pas les amis dans le gouvernement. Parce que si vous continuez de choisir les gens qui ont les membres de famille dans le gouvernement, les amis, les complices dans le gouvernement, c'est possible qu'ils seront là pour faire plaire à ceux qui les ont recommandés, à ceux qui les ont proposés, ce qui fait que la corruption va continuer. Mais si vous-même vous choisissez quelqu'un qui n'a aucun lien avec le gouvernement, la personne sera reconnaissante et la personne va servir son pays avec tout son cœur. Sa loyauté ne sera pas pour personne, ça sera pour Dieu et le drapeau de notre pays seul. Il va faire le bon travail. Monsieur le Président,
Président fait cette chose pour nous, les jeunes. Et en plus, donner plus le pouvoir aux femmes. Ils sont les mères de l'humanité. Les femmes pensent à tout le monde. Nous, les hommes, nous pensons à nous seuls. Si vous donnez le pouvoir aux femmes, ils vont aider les hommes. Pour rien. Mais si vous donnez le pouvoir aux hommes, ils vont aider les femmes en condition de coucher avec eux. Si vous donnez le pouvoir aux femmes, ils ont le cœur pour le Cameroun. Les femmes n'ont pas le cœur pour tuer l'être humain, pour le pouvoir. C'est nous les hommes qui ont ce genre de cœur. Les femmes n'ont pas le cœur pour détruire tout un village, toute une ville, tout un pays pour les ambitions politiques. Donnez la main aux femmes, Monsieur le Président. C'est nos mamans, ils ne vont pas nous disappointer. Nous comptons sur vous, Monsieur le Président. Nous comptons que vous allez entendre cette demande que nous vous demandons. Les jeunes ont besoin d'être dans le pouvoir et surtout les femmes dans votre gouvernement. Je vous en prie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci. Alors, bon, la solution pour les crises anglophones, on a déjà parlé. Alors, donc, on va chuter pour la dernière question, docteur, parce que ça fait des heures qu'on est là. J'ai déjà pris du Doliprane, voilà. Donc, quel est votre dernier mot pour les Camerounais? Quelle solution pouvez-vous prescrire pour notre pays, le Cameroun, malgré tout ce qui se passe? Il faut une conférence nationale de réconciliation où tous les Camerounais, ceux qui sont dans le pays et le diaspora, seront dans les pays où serrer les bras pour parler entre eux, exprimer le cœur, pardonner chacun et aider notre pays. Sans le dialogue, nous n'allons nulle part. Nous voulons que tous les Camerounais bâtissent le Cameroun. Le Cameroun n'est pas fait pour certaines personnes seulement. La plupart de ces gens qui sont hors de pays, ils rêvent à revenir dans les pays. Et je saisis cette occasion pour dire, ces membres du gouvernement qui utilisent le pouvoir parce que quelqu'un a une opinion différente du Cameroun pour refuser de donner le passeport aux Camerounais. Je vous rappelle, je suis Camerounais et personne ne peut pas prendre cela. Même si je dis que je ne suis plus Camerounais, je suis Camerounais. Tu ne peux pas refuser que quelqu'un ne rentre pas dans sa maison simplement parce qu'il est étudiant. Tu le fais entrer dans la maison et tu le sanctionnes. Le passeport et les cartes d'identité, c'est notre droit. Ce n'est pas un privilège. Ce n'est pas une faveur qu'on nous fait. C'est notre droit. Donc, les ambassades, les consulats, ils ne doivent pas utiliser ça pour politiser les choses. Le DGSN doit comprendre qu'il n'est pas politicien. Je suis Camerounais, je dois de ma carte d'identité, je dois de mon passeport. Ça fait partie de la réconciliation. Ça fait partie du dialogue. Je prie pour mon pays et j'aime tout le Cameroun. Je veux que le Cameroun soit uni, indivisible et prospéré. Merci. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir été là. Envoyez les cœurs pour le docteur Success. Voilà, on a terminé notre émission vraiment tout en vous remerciant, en espérant que vous allez de nouveau nous apporter un de ces quatre une expertise sur sur tout ce qui se passe sur le Cameroun, tout ce qui se passera dans l'avenir. Donc, la Zongloa Gang, la Coco Gang et moi-même vous remercions d'avoir été parmi nous ce soir. Que Dieu vous bénisse
et le bonsoir à votre merveilleuse épouse et à vos enfants. À bientôt. Merci beaucoup, grand sœur. Merci. Bye bye à vous. Bonsoir à tous les Camerounais. Bye bye. Bye bye. À bientôt. Bye. Bye. Voilà. Donc, ta faut qu'on la couper. Oh, je vois les cœurs, je vois les cœurs. Ah ouais, le live, regardez, a tout dit, comme ça. Anastasie Finesse, bisous, bisous, bisous. Bisous à toute la Coco Gang et la Zomba Gang. Ah, il y a le grand frère Junior Zogo qui est connecté. Brigitte Aban. Bisous, ma chérie. Ah, je vous vois, je vous vois, je vous vois. Eliane. Je vois tout le monde qui est connecté. Merci, merci pour les cœurs. Alors, comment vous avez trouvé cette émission? Hein? Coucou Jean Blaise, bonsoir. Ah, mais c'est très bien. Ah, je vous jure, ah, j'ai mal à la tête, moi. Par ça, hein. J'ai mal à la tête, vraiment. Les milliards, ma Doliprane, Doliprane. Ah, donc, il y a l'argent au Cameroun comme ça, mes gens. Eh, nous sommes venus chercher quoi, un bélier. Oui, hein. Guillaume, bonsoir. Ah, t'as vu, hein? Coucou Suzanne. Bambi, merci. Merci beaucoup. Bah, c'est avec vous, hein? Avec vous, on évolue ensemble, hein? Merci beaucoup, les filles. Merci. Donc, continuez de partager. Yvette, bonsoir, ma princesse. Merci. Continuez de partager. Il faut que ce direct arrive vraiment aux oreilles de tous les Camerounais. Voilà. Je pense que après tout ce que le docteur Success nous a expliqué, chacun mettra vraiment un peu de d'eau dans son vin. Voilà, c'est ensemble que nous allons construire, c'est ensemble que nous allons avancer. Merci beaucoup, mon petit frère chéri, Cyber Oops. Voilà, envoyez les cœurs pour Cyber Oops. Oh, bonjour citoyens. Merci, merci beaucoup. Merci. C'est grâce à vous, c'est grâce à vous. Merci, merci pour les conseils. Merci. Merci à tous. Et écoutez, hein, il est minuit moins, c'est vendredi. Je vais vous laisser aller pour ceux qui veulent sortir, pour ceux qui veulent rester, pour ceux qui n'ont pas mangé. Hein, allez manger. Solange, merci. Oui, oui, Emilienne et Soba, Maman Gorel, merci beaucoup. Ah oui, rien ne sera plus comme avant. Oui, oui. Voilà, coucou René. Voilà mes gens. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une excellente soirée et puis bah, hein, à plus tard. Hein. Merci, merci d'exister. Bisous, que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à tous. Oui, c'est ça, Gigi. Voilà. Bisous à tous. Que Dieu vous bénisse. Ciao.